Vous voyez cette app-là qui analyse ton profil LinkedIn grâce à l'IA et ensuite qui te donne des recommandations? Bah, elle m'a rapporté 0 €. Et aujourd'hui, on va changer ça puisqu'on va intégrer Stripe à cette application et à la fin de cette vidéo, tu sauras comment mettre en place un système de paiement pour tes applications et on fait ça tout de suite. Donc petit récap pour ceux qui débarquent. En gros, cette app, elle te permet d'analyser ton profil LinkedIn très simplement comme ça, tu télécharges ton profil LinkedIn en PDF, normalement tu as 3 petits points. Hop, tu le glisses, ensuite tu cliques sur analyser mon profil. T'attends, hein. Après ensuite tu as un petit scoring de ton profil LinkedIn avec des points forts, des points améliorés et les recommandations en contenu premium, et cetera, et cetera. Et les recommandations qui sont avec les données les plus récentes du marché. Et donc tout ça là, toute l'application, je l'ai fait entièrement sur Lovable dans une précédente vidéo. Donc si tu veux la voir, elle s'affichera juste ici. Hop là, comme un vrai youtubeur et aussi dans la description. Mais aujourd'hui, le plus important, c'est pas vraiment comment on construit l'application, c'est plus comment on la monétise. Mais avant d'utiliser notre outil pour recevoir les paiements, donc c'est Stripe pour ceux qui connaissent, faut réfléchir 2 secondes parce qu'il n'y a pas qu'une seule manière de monétiser son application. Et en fonction du modèle que tu choisis, ça va tout changer à ton business et à comment tu dois vendre l'application. Donc je vais essayer de t'illustrer ça un petit peu avec des exemples que tu connais. Donc en premier, on a les one-time payment. Tu payes une seule fois et ensuite tu as le produit pour tout le restant de ta vie. Donc un peu comme quand tu achètes n'importe quoi au supermarché ou je sais pas, un jeu vidéo. Donc ce modèle-là, c'est le modèle le plus simple à vendre parce que tout le monde le connaît. Les gens, ils connaissent tout de suite, ils savent comment ça fonctionne, t'achètes, hop, tu l'as. Mais le problème, c'est que le client, il te paye qu'une seule fois et après, c'est fini. Donc, tu es toujours condamné à aller chercher de nouveaux clients. C'est un peu comme un restaurant qui peut servir qu'à une seule personne, une seule fois dans sa vie. Donc, c'est pas ouf. Et en plus, ça voudrait dire qu'il faut que la file d'attente, elle s'arrête jamais pour qu'il soit rentable. Ensuite, on a le deuxième modèle, donc c'est l'abonnement. Pareil, vous connaissez, c'est un peu comme Spotify. C'est toute la Silicon Valley qui a créé ça, Spotify, Netflix, ChatGPT, Notion. C'est un peu comme votre forfait téléphonique en gros. Alors pourquoi tout le monde fait ça? Parce qu'un client qui reste 12 mois avec un abonnement à 10 euros, il te rapporte 120 euros. Et en one-time payment, donc d'un coup, il t'aurait lâché 20, 30 euros max. Et donc ce système, l'abonnement, c'est le fameux MRR qu'on voit partout, qui veut dire Monthly Recurring Revenue. Et ça, c'est vraiment le rêve de tout entrepreneur parce qu'une fois qu'il a vendu, il est à peu près tranquille et pourtant, il a du recurring, donc des montants récurrents qui rentrent chaque mois. Le problème avec ça, c'est que généralement, les gens, ils essayent un maximum d'éviter les abonnements. C'est un peu comme le PS Plus, tu sais que dès que t'as plus l'abonnement, bah t'es niqué, tu peux plus trop utiliser le jeu. Il y a plein de produits cool et même nous, hein, des fois on se dit non merci, la flemme de payer pour un abonnement. Et en plus, il y a le churn. Donc le churn, c'est quand les gens se désabonnent. Et donc, faut faire un combat permanent pour capter l'utilisateur, rester le mois prochain. C'est pour ça que Netflix, ils investissent à ce point sur des nouvelles productions, par exemple. Et enfin, il y a le troisième modèle qui s'appelle le freemium, et c'est celui que j'ai choisi pour cette application. Tu donnes un truc gratuitement, mais tu bloques à un certain moment. Derrière un paywall qu'on appelle donc mur de paiement. C'est assez clair. Et ça, vous le vivez tous les jours sans pour autant vous en rendre compte. Par exemple, quand vous êtes sur Tinder, par exemple, et que vous voyez 5 personnes ont liké votre profil, et ensuite vous voyez les photos floutées, et bah ça c'est du freemium. Il vous montre que la valeur existe, mais pour l'utiliser, bah faudra que tu payes. Par exemple, quand YouTube vous met une grosse pub de 15 secondes avant votre vidéo, ça c'est du freemium. C'est juste pour vous faire passer à l'étape d'après, qui est donc sortir la carte. Mais le principe c'est toujours le même. Tu laisses les gens goûter au produit, ils se rendent compte que ça marche vraiment, et ensuite tu crées une frustration. Pas une frustration méchante, mais une frustration qui te dit, viens, le reste est encore mieux et ensuite, c'est les clients qui viennent vers toi pour payer. Et donc nous, c'est sur cette petite frustration qu'on va définir le premium. Donc voilà, par exemple, là, on voit que le scoring est gratuit, détail du score gratuit, point fort, point amélioré et à partir de là, c'est payant. Donc là, j'ai mis un contenu premium, ça, c'est vraiment tout le rapport de l'analyse de ton profil LinkedIn et comment tu peux améliorer ça. J'ai mis aussi quelques petites recommandations que j'ai améliorées et voilà, débloquer le rapport complet. Là, je suis revenu sur la page de conseil. Donc là, comme on peut le voir, tout le monde peut essayer avoir accès à ça et à sa notation. Sauf que pour tout le reste, donc là, il y a un paywall. C'est flouté comme les likes sur Tinder. L'utilisateur, il voit le contenu, il sait qu'il y a quelque chose derrière, mais il peut pas le lire. Et donc, ça crée une petite frustration. Mais il faut savoir que donc ces 3 façons de monétiser ton app, c'est très important et je mettrai soit un prompt, soit une ressource pour que vous sachiez à peu près quand utiliser quelle, façon de payer en fonction de vos projets. À checker dans la description. Mais bon, revenons à nos moutons
Et pour mon app, c'est exactement ce que je veux créer, cette petite frustration, mais aussi parce que je peux pas mettre les features premium parce qu'elles me coûtent plus d'argent au niveau des API. OK, donc là, on s'attaque au concret. La première étape, c'est d'aller sur Stripe, de créer un compte, c'est genre 5 minutes. Et si vous connaissez pas Stripe, c'est la plateforme de paiement sur Internet. Par exemple, quand vous payez sur Uber, quand vous payez sur Deliveroo, sur Amazon, il y a des chances que ça passe par Stripe derrière. C'est gratuit à configurer, il se rémunère juste avec une commission sur la transaction. Je crois que c'est environ 1,5% et 25 centimes. Donc ils prennent 25 centimes et 1,5 sur chacune de vos transactions. Donc, une fois que vous avez créé votre compte et que tout est bien configuré, vous allez dans catalogue produit. Là, j'ai recréé un Stripe tout vierge pour les besoins de la vidéo. Vous allez dans créer un produit. On va appeler le produit analyse premium LinkedIn. Ça sera donc pour débloquer, comme son nom l'indique, l'analyse premium du LinkedIn. Ensuite, la description, on va mettre analyse détaillée plus plan d'action. Une fois la description faite, donc là, vous avez le choix entre récurrent ou ponctuel. Donc, c'est les méthodes de paiement qu'on a vues juste avant. Nous, pense que à l'avenir, ça sera récurrent parce que on va rajouter des features, mais pour l'instant, ça sera ponctuel. On va mettre le prix à 4,99 pour les besoins de la vidéo. Donc ponctuel. Petit tips, hein, j'ai mis à 4,80 faire. Comme ça, c'est vraiment le prix d'un achat compulsif. Donc l'utilisateur, il va se dire 4,99, c'est même pas un Tasty Krusty ou un Starbucks. À ce prix-là, les gens, faut qu'ils réfléchissent pas, qu'ils sortent la carte et ils cliquent. Et bien sûr, dans le futur, après, vous pourrez changer le montant. Mais pas avant d'avoir du trafic ou des retours positifs. C'est mon conseil. Une fois que la fiche produit est remplie, on va dans Ajouter le produit. On clique, on retourne sur l'écran d'accueil. Très important, il y a deux clés. La clé publique, celle-là, elle peut être montrée, il n'y a pas de souci. Quoique quand même éviter. Et ensuite, il y a la clé secrète. Et la clé secrète, ne surtout pas la montrer. C'est un peu comme si vous montriez le recto et verso de votre carte bleue. Et là, on peut dire que Stripe est prêt. Et ça nous a pris quoi? 3 minutes à tout casser. Donc maintenant, on retourne sur Lovable. Hop. Et là, on va faire 3 choses. D'abord, la partie visuelle. Donc, je vais créer une séparation gratuite entre le premium et le gratuit. Donc, c'est le flou qu'on avait juste avant. Et ajouter donc un bouton débloquer l'accès. Pareil, on l'a déjà fait. Je vous remontre. C'est là, hein. Ça, c'est déjà fait, mais si vous l'avez pas fait, vous le dites dans le chat et il le fera à votre place. Donc, une fois que cette délimitation est faite, on va s'attaquer à l'étape 2, qui est le back-end. Donc, moi, mon app, elle tourne sur Supabase. Donc, je vais créer une edge fonction qui fait le pont entre le bouton bloqué et mon Stripe. C'est un peu chinois, mais t'inquiète, tu vas comprendre très rapidement. Edge function, c'est quoi? C'est juste une ligne de code, hein. C'est pas un truc très sorcier. Et en gros, quand l'utilisateur cliquera sur débloquer, ça appellera ma fonction qui créera donc la page de paiement de Stripe et qui redirigera vers l'endroit où il devra rentrer donc son moyen de paiement. C'est exactement pareil que quand vous cliquez sur un site e-commerce, vous allez sur acheter. Donc nous, pas obligé d'écrire une ligne de code puisqu'on a Lovable, sinon ça aurait été beaucoup plus compliqué. Bah tout simplement, on lui dit. Donc je vais écrire ça. Hop, créer une edge fonction qui génère. Donc voilà, je lui ai dit créer une edge fonction qui génère une page de Stripe. Soit ça redirige vers succès, soit ça redirige vers cancel si l'utilisateur annule. Ensuite, Lovable a compris, donc il nous demande notre clé API qu'on a vu juste avant. Vous sélectionnez ça et ensuite vous le copiez. Donc voilà, même Stripe insiste pour sécuriser votre compte. Je le redis, cette clé, faut pas la montrer. Ensuite, ça va vous montrer votre clé API et vous aurez juste à la coller. Hop. Ce qui est génial avec Lovable, c'est qu'il y a même pas de renseigner toute l'étape de créer un produit, ça va le faire directement une fois que vous avez donné votre clé API. Mais au moins comme ça, vous saurez si un jour vous avez besoin de configurer Stripe manuellement, bah au moins vous le saurez. Donc là, il nous a configuré notre produit, il l'a créé à notre place. Voilà, avec une description 1000 fois meilleure que j'aurais pu le faire. Donc le nom du produit, Link Scan Premium, rapport complet à vie, prix 9,99. On va dire que c'est l'inflation, j'ai un peu la flemme de modifier. Parce que de base, je lui avais dit 9,99, mais après, je suis revenu. Mais bon, on va rester sur 9,99. Hop, vous acceptez. Là, il va vous dire exactement ce qu'il va faire dans le code. On valide. Hop. Donc voilà, il nous a tout créé. L'edge fonction, page, la page quand il y a le succès, le paiement annulé. Ça, faut que je paye. Donc ensuite, là, on a la page pour passer au premium avec tous les avantages. Hop. Payer.
et normalement, ça va ouvrir la page Stripe. La page Stripe est ouverte. J'ai reçu un code sur mon téléphone. 8. Hop, le code. Vous sélectionnez votre moyen de paiement et vous payez. Normalement, vous avez déjà vu cette page. Ensuite, donc, vous entrez votre carte. Hop, payez. Vérification du paiement et bienvenue, hop, chez les premiums. Donc là, mon accès à vie est activé. Ça m'a débité sur mon compte. Et là, normalement, j'ai accès au premium. Donc là, le paiement est passé. Comme on peut le voir maintenant, je suis un membre premium. Et là, on peut voir que tous les petits cadenas qui étaient là avant sont déverrouillés. Donc, j'ai accès aux fonctionnalités premium. Là, on peut voir. Hop, on retourne sur nos analyses. Et là, normalement, on a des trucs qui se sont débloqués. SEO LinkedIn, etc., etc. Et donc là, vous pouvez juste, hop, copier-coller et partager votre lien. Et l'application est fonctionnelle. Donc là, on est de retour sur notre dashboard Stripe et on peut voir que la vente a bien été prise en compte. Hop, 9,99. Hop, le début de la richesse. Voilà, on est passé d'une application qui génère zéro à une application qui peut générer de l'argent. Là, elle est fonctionnelle. J'ai juste à partager le lien du SaaS et ensuite, il est déjà fonctionnel. Tu peux là encaisser de l'argent avec ça. Et encore une fois, si tu veux savoir comment j'ai fait, je mettrai tout dans la description. Donc voilà, si tu veux que je parle d'autres sujets, que ce soit IA, automatisation, la tech en général et le business, n'hésite pas à me le dire. Et voilà, bisous et bonne journée.